Gérer son argent, ça s'apprend. Gérer son argent, ça s'apprend. Waterloo Asset Management nous offre 2 minutes d'éducation financière sur Bel RTL avec Mickaël Petitjean, prof de finance et chef économiste chez WAM, qui offre des conseils en investissement personnalisés à une clientèle exigeante et fortunée. Alors Mickaël, avant de commencer à investir en bourse, il faut déterminer son profil de risque. Oui, c'est tout à fait primordial. Le profil de risque, ça détermine tout. Votre tolérance à la volatilité, c'est-à-dire à la baisse des marchés, si vous voulez. Et 2, votre horizon de placement. Et on distingue 3 grands profils, défensif, neutre et dynamique. Alors, un profil défensif, ça déteste voir son portefeuille baisser, même de quelques pourcents. Et, il cherche la sécurité avant tout. Par contre, un profil neutre, ça accepte un peu plus de variations dans son portefeuille pour un meilleur rendement. Et enfin, vous avez le dynamique, lui, qui vise une performance sur le long terme, même si ça implique des baisses de cours temporaires parfois un peu importantes. C'est comme dans la vie, en fait. Il faut bien se connaître pour performer. Je plaisante. Revenons à nos moutons. Donc, si on est très prudent, il ne faut pas investir en bourse. Ouais, pas forcément. C'est pas vrai parce qu'il faut être conscient surtout que plus on est défensif, plus il faudra laisser du temps au temps. Et si je vous dis que la bourse est risquée à 1 ou 2 ans, c'est vrai. Mais si vous restez investi 10 ou 15 ans, le risque diminue. Pourquoi ? Parce que les hausses et les baisses se compensent peu à peu. Et l'impact du hasard, il devient tout simplement moins brutal. Ouais, on a à peu près 2 familles, les actions plus pour les profils dynamiques, les obligations plus pour les neutres ou les défensifs. Exactement. Donc une obligation, c'est pas comme une action, c'est une promesse de remboursement. Vous prêtez de l'argent à une entreprise ou à un État qui s'engage à vous rembourser à une date fixée et souvent avec des intérêts qui sont connus à l'avance. C'est pas un titre de propriété comme une action, mais c'est un titre de dette. Et c'est moins risqué. En cas de faillite, par exemple, les détenteurs d'obligations, eux, sont prioritaires et vont être remboursés avant les actionnaires. Mais attention, évidemment, si c'est moins risqué, ça va vous rapporter moins aussi. Donc, est-ce qu'on peut combiner actions et obligations ? Tout à fait, c'est bien sûr, c'est le fait, et c'est le but. Et les actions sont utilisées d'un côté pour faire croître son capital et les obligations, par contre, pour la stabilité du portefeuille. La répartition entre les deux, ça va dépendre précisément de votre profil de risque, mais aussi de vos objectifs et de votre situation personnelle. Mickaël, à vous entendre, on devrait tous apprendre à mieux gérer notre argent. Investir en bourse rapporte plus que de ne rien faire. Ouais, tout à fait, on en reparlera, mais retenez pour l'instant que connaître son profil, c'est la base. Cela permet de faire des choix qui sont cohérents avec ses objectifs et d'éviter de paniquer quand les marchés bougent, car vous savez, ils bougent tout le temps. Tout le temps. Gérer son argent, ça s'apprend. Avec Waterloo Asset Management, spécialiste du conseil en investissement.